Le Ratsin, un décor magnifique en toute saison et un passage redouté des navigateurs. Les roches sont nombreuses qui de tout temps ont causé des naufrages. Au cœur des ruelles du bourg de l'île de Sein, des plongeurs archéologues préparent leur opération. On va faire le brief de la plongée de cet après-midi. Je vais commencer par vous faire un petit dessin pour que tout le monde trouve, parce qu'on va descendre à 7 personnes. Il y a là des amateurs éclairés et des professionnels du drasme. C'est ce service du ministère de la Culture qui a autorisé la remontée de la cloche d'un navire britannique qui a fait naufrage à la fin du 19e siècle. Direction, la mer d'Iroise, entre l'îlot de Thévenec et la pointe du Raz. C'est ici, par 45 mètres de fond, que les plongeurs ont découvert l'an dernier l'épave du Frascati. Et que William a repéré la cloche à demi enfoncée dans le sable. Trouver une cloche, c'est vraiment un moment fort, quoi. Donc, et ça nous a permis de savoir que l'épave était vierge, parce qu'en général, ces objets-là disparaissent très rapidement, quoi. Ça fait plus de 100 ans qu'il est au fond de l'eau, c'est toute une histoire, quoi. Quand on est les premiers à arriver dessus, on pense aux gens qui ont fait naufrage. Personne n'a vu ce bateau-là, ou on est les premiers à passer là depuis une centaine d'années, donc ça fait quelque chose aussi, quoi. L'objet va être remonté à la surface dans un filet. Si la cloche est la star du jour, c'est toute l'épave, très bien conservée, qui vaut le détour. À côté des membrures bien visibles, de la chaudière encore debout, des blocs de charbon, la cargaison que transportait le Frascati en ce 6 janvier 1876. C'est un petit vapeur, c'est pas un très très grand navire. On sait qu'il vient de Cardiff et qu'il se dirige vers les Sables d'Olonne. Est-ce que c'est logique de passer effectivement par le Ratsin ? D'une certaine manière, oui, parce que c'est la route, je dirais, la plus directe, bien entendu. Le seul problème, mais là, c'est une hypothèse, ce n'est rien d'autre, c'est qu'il a sans doute serré trop à tribord Thévenec et il y avait une roche sur laquelle il a percuté. À bord, 14 hommes d'équipage, tous sauvés par un bateau de pêche de Douarnenez. 146 ans plus tard, la cloche du navire va se refaire une beauté dans un laboratoire nantais, avant de trouver place au musée de l'île de Sein.